Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui une vidéo sur, j'allais dire une émission, ça y est, on passe un cap. Donc aujourd'hui une émission sur le mariage divin. Ouh, alors le mariage divin, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui l'ont vu concrètement, donc plusieurs, donc c'est toujours rassurant quand on est plusieurs à avoir ces plans-là, c'est que vraiment on est parti très très haut, notre âme est partie très très haut se connecter, elle a reçu des bénédictions, donc c'est très mystique, c'est très lumineux. Est-ce que ça s'explique? Pas vraiment, mais c'est une lumière et c'est une autorisation et c'est une bénédiction, c'est une protection reçue par le divin sur votre couple. Ça, certains vont le voir en vision, certains vont le voir en rêve, et en fait, on se dit mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis tout seul, c'est le bazar dans ma vie, tout est compliqué, et moi je suis en train de fantasmer. Eh ben non, en fait c'est pas un fantasme, c'est vraiment un rite initiatique. C'est vraiment dans le voyage de votre âme, elle va vraiment chercher tout ce dont elle a besoin, et ça veut dire qu'elle s'est assez allégée pour aller chercher vraiment un espace, une autorisation, un espace de force, un espace d'union en fait, pour votre couple. Donc vous allez me dire Céline, c'est très bien, c'est un peu fantasme, c'est complètement mystique, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Ben, en fait, si vous voulez, on a vécu ça pendant longtemps en se disant bah effectivement c'est beau. Moi j'ai toujours dit c'est une promesse, c'est qu'une fois que c'est fait, une fois que ces âmes sont unies, il faut accueillir, il faut laisser descendre, 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 pour vraiment stabiliser le couple. Ça a commencé il y a plusieurs années à avoir ces visions-là, il y a au moins 2-3 ans il me semble, hein, bon, à la louche. Et en fait, c'était compliqué de faire descendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens vont avoir des signes de mariage. Ils vont peut-être pas voir toute la cérémonie ou avoir une conviction intime, mais ça va être beaucoup de signes au niveau du mariage. Donc, les grands classiques, les alliances, les robes de mariée, les demandes en mariage. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Ils sont vraiment importants, qui vont vous donner le signal que oui, vous avez vécu ça aussi, cette union sur un plan divin. Donc c'est de l'intime conviction, mais vraiment écoutez-la. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que effectivement tout ça c'est vraiment en train de descendre et c'est tellement plus facile à intégrer qu'il y a quelques années. Et du coup souvent je suis face à des gens qui sont FJ, qui ont plutôt bien équilibré leur énergie, qui ont retrouvé une stabilité, une force intérieure, un équilibre émotionnel, qui sont bien dans leur vie, qui ont des perceptions, des dons qui se développent. Voilà, c'est là, c'est posé. Mais il manque la petite étincelle qui ramène vraiment l'énergie, une énergie où vraiment tout se passe bien en fait. Tout se passe bien pour le couple. Et je pense que si je le vois, je pense que certains ont dû oublier vraiment qu'ils ont vécu ça, ou alors ils ne savaient pas quoi en faire, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire, voilà, n'oubliez pas tous les matins, si vous avez eu des signes qui ont fait allusion à un mariage, d'y penser, d'accord? Enfin tous les matins, ou en tout cas dans la journée, vous y pensez quelques minutes par jour. Comme c'est pas un flash, enfin c'est pas juste je vois, c'est un message, d'accord? C'est un message, c'est comme si on vous a envoyé une vidéo, un film sur devant vos yeux. C'est un film où on vous a envoyé comme si on vous a envoyé quelque chose qui s'est produit très loin. C'est pas seulement, OK, une compréhension, mais c'est aussi une vibration, d'accord? Et dans cette vibration, en fait, il y a vraiment toutes les fréquences, toute l'énergie utile pour ramener cette petite étincelle à l'intérieur de vous, à l'intérieur du couple, et aussi libérer beaucoup d'espace encore de souffrance, d'espace de trahison dans le couple. Voilà, il faut ramener cet équilibre-là à l'intérieur de vous, et pour ça c'est vraiment plutôt simple, soit vous y pensez, soit vous le remémorez pour ceux qui l'ont vu en vision. Vous pouvez l'imaginer, le visualiser pour ceux qui n'ont rien vu de tout ça, mais qui savent qu'ils sont en cours, donc ils sentent que c'est déjà fait, peuvent se sentir très unis
Alors flamme jumelle, alors on se sent pas pareil, on se sent unis pas de la même manière une fois que le mariage a lieu, en fait. C'est vraiment, en fait, cette vibration, une fois que vous la reconnaissez ou que vous l'appelez, vous laissez juste vous lui laissez l'accès à vous, à votre énergie, à votre aura, à votre couple. Et cette vibration, en fait, je ne sais pas si là vous la sentez, mais elle est là, en fait. Ça dégouline de lumière, ça dégouline de pétillement, de joie, et ça vient se poser dans vos vies. Donc, ça va donner un rééquilibrage. Alors bon, moi je la vois venir par le haut parce que voilà, c'est comme je vous disais, comme je vous dis souvent, moi c'est vraiment ma force, elle vient d'en haut, mais après elle va se poser sur les racines pour ceux qui sont dans mon cas. Et pour ceux qui ont l'habitude de concrétiser, matérialiser les choses, elle va se poser dans la racine, elle va venir vous fermer, elle va venir se connecter sur des plans très hauts et des plans qui ont besoin de vivre aussi cette expérience pour descendre. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est vraiment une étape très importante sur le chemin de la flamme. On le comprend de mieux en mieux parce que en fait on est dans cette évolution perpétuelle, donc du coup c'est juste magnifique de pouvoir avoir un autre regard sur quelque chose qui nous semblait très étrange, mystique, mais on ne savait pas comment le raccrocher au réel au fur et à mesure. Et comme là tout est plus simple, tout est plus proche, donc ce serait dommage de ne pas le faire, parce que c'est vraiment une des clés pour ramener cette stabilité dans le couple et puis pour sécuriser votre jumeau. Votre jumeau, s'il sent cette vibration-là en vous, et s'il est touché par cette vibration-là, en fait, le jumeau, il va avoir un regard, son âme, même si c'est pas ses yeux physiques, mais ses yeux du cœur, ils vont dire mais ça y est, là, ce que je vais vivre, ça va être serein, ça va être posé, c'est évident, ce mariage-là, je le veux, c'est avec elle, avec personne d'autre. Et du coup, vous lui donnez le signal que vous êtes prête, en fait. Il faut l'aider, ce jumeau, parce que, bon, ça c'est ce qui se passe, c'est une autre partie, mais quand vous êtes là, il y a toute une masse d'informations qui vous cachent tous les deux. Donc il y a toutes les mémoires, ça fait comme un gros nuage tout gris, avec les peurs, les manquements, les trahisons, toutes les violences, enfin voilà, toutes ces choses-là, vous les connaissez. Et en fait, en ramenant le mariage divin, ça ramène une sorte de lien de cœur, en fait, tout un petit fil doré entre vos deux cœurs, qui fait que il dit c'est un espace sécure, et il va pouvoir, cette énergie-là, elle va pouvoir dissiper les mémoires négatives, et du coup va commencer à vous voir autrement aussi. Ça contribue à ce processus-là de voir la personne telle qu'elle est et non pas parasitée par plein d'énergie perturbatrice en fait. Oui, ça a existé, mais c'est le passé. Et là, l'idée, c'est de lui dire, écoute, on ne peut pas refaire le passé, ça a été comme ça, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai assez d'amour, j'ai assez de lumière, j'ai assez de conscience pour t'accueillir vraiment dans une protection absolue et dans vraiment une énergie de stabilité, de sécurité, donc tu ne vas pas souffrir. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, envoyer comme message. Le jumeau, bien souvent, il vous fuit pas, il vous fuit parce qu'en fait, il a ce nuage à traverser, et quand il traverse, il va sentir beaucoup de souffrance, de pleurs ou de choses comme ça, qu'il n'a pas pu exprimer à l'époque ou qui n'ont pas été cicatrisées. Donc il faut vraiment l'aider en faisant ça, même vous, ça va vous aider à passer des étapes, parce que même des fois, si on a conscience, moi je me souviens, j'avais fait une vidéo là-dessus, quand j'ai vu que mon jumeau m'avait tué dans une vie antérieure, c'était vraiment choquant pour moi. Même quand il était loin, c'est ce que j'explique dans la vidéo, si je la retrouve, je vous remettrai le lien, mais voilà, j'étais loin, ça allait, puis je rentrais dans cet espace en fait qui se libérait, plus je me rapprochais de lui, j'allais le rejoindre, en plus il était à l'époque à Paris, donc j'avais 40 minutes de route, mais au bout des 10 premières minutes ça allait, au bout d'un quart d'heure ça allait pas, après j'avais envie de pleurer, après j'avais envie de... J'étais terrorisée, et après j'avais juste envie, je vivais une colère intense, parce que je trouvais ça inadmissible, et j'arrivais plus à ressentir l'amour. Alors que non, c'est pas ça du tout, c'est pour vous expliquer un peu comment fonctionne le processus.
et qu'une fois que tout ça est gommé, tout ça est remplacé par de la lumière, bah, ces mémoires-là, elles n'existent plus, mais il faut vous mettre à la place du jumeau. Si effectivement vous avez commis des actes irréparables, on a tous fait, bah, comment lui, il peut vous confier son cœur, en fait? C'est compliqué pour lui. Comment lui, il peut savoir que ça va pas se réveiller ou se révéler encore une autre fois? Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un gros travail de stabilité à faire. Et une fois que vous entamez ce travail, comme là on rentre sur vraiment une triangulaire très magnifique en fait, hein, une triangulaire vertueuse. C'est vraiment un espace de lumière qui rejoint les deux cœurs pour aller vers le ciel, et inversement de l'autre côté. Donc en fait on rentre vraiment dans des triangulaires de lumière, de connexion, de reconnexion, d'amour, et ça ramène le divin dans nos vies, ça c'est, je pense, toujours très important. Et du coup, à partir de ce moment-là, le jumeau, ben, il dit, bon, ben, on a assez de force pour dépasser tout ça. Et il gagne en confiance. Parce que même si le jumeau, quand vous le voyez dans la 3D, vous avez l'impression qu'il comprend rien du tout. En fait, c'est juste parce qu'il y a une partie de lui qui n'a pas intégré son corps. Il y a une partie de lui qui n'est pas prête à vivre tout ça. Donc il faut faire le ménage pour que cette partie-là, elle rentre à l'intérieur de lui. Et quand cette partie-là, elle va être à l'intérieur de lui, c'est là qu'il va avoir toutes les informations sur l'amour, il va ouvrir les yeux, il va se dire ben, c'est elle, elle était à côté, ou c'est lui. Et voilà, c'est comme ça. Donc vraiment, c'est elle ou c'est lui, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que la sérénité, la confiance, l'intensité du lien en fait, stabilisé, arrive, existe. Donc voilà, je voulais, bon voilà, ça m'a fait faire une petite digression, mais ça va permettre d'expliquer un peu mieux ce qui se passe pour les flammes jumelles, pour vous aussi, je pense que c'est important, hein. La femme, elle va pas vivre la chose de la même manière, hein, je vous ai déjà expliqué tout ça, mais bon, est-ce que c'est peut-être important de le revivre? Elle va peut-être pas vivre les choses aussi émotionnellement, en tout cas dans un premier temps, mais après elle va vite épurer, mais elle va vivre les peurs au niveau de son corps, au niveau de ses viscères. Donc en général, quand le jumeau arrive, elle se réveille. Donc c'est pour ça aussi que c'est important aussi de stabiliser tout ça, parce que ça va être pareil, tellement intense. Est-ce que ça va être des schémas de survie qui vont se réveiller? Ah oui, il m'a agressé. Ah oui, il m'a tué. Ah oui, il est mort. Ah oui, il m'a abandonné. Enfin, voilà la vie quoi. La vie, en tout cas les vies. Et là, ben, c'est votre corps plutôt qui va réagir. Et voilà, et du coup, l'idée c'est vraiment d'aller en profondeur, ramener cette lumière en profondeur à l'intérieur de vous pour pouvoir être complètement serein et vous retrouver sans qu'il y ait trop d'aller-retour et vous aider. Bon voilà, je pensais que c'était important de vous parler de ça parce que c'est vraiment les énergies du moment. Faut pas oublier là ce mariage divin, et puis c'est un petit rappel sur ce qui se passe dans les âmes. C'est magique tout ça un peu, c'est énergétique et c'est magique. Bon, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.